Qui pourrait croire qu'à 2 pas de la Tour Eiffel, dans l'un des plus beaux quartiers de Paris, derrière ces belles façades cossues, vivent en sous-sol des étudiants. Comme ce jeune homme. Waouh, tu dors ici? Non, pas là. Il nous conduit vers ce qui lui sert de chambre. Il s'appelle Benjamin, étudiant à Sciences Po, une grande école. Bienvenue. Donc là, on est dans la cave. Là, on est dans la... C'est ta chambre? C'est une chaufferie en fait. Tout à fait. Comment on vit ici? Bah, on survit, on essaie de rendre l'endroit habitable, pas évident. Là, c'est votre lit? Ouais. Enfin, c'est le lit d'un de mes colocataires, là c'est le mien, avec sac de couchage. Ils vivent à 2 dans ce box de 5 mètres carrés. Chacun paye 150 € par mois. Ça, c'est des costumes. Ouais, pour les entretiens. Et en dessous? En dessous, on a les bouquins. Ses parents, avec qui il est en froid, ne lui versent rien. Il survit grâce à un petit boulot et n'a pas trouvé mieux que cette cave insalubre pour se loger. C'est d'ici que l'eau coule parfois. C'est pas très bien isolé, hein, vous en doutez. Il fait froid la nuit? Ah ouais. Enfin, cette nuit ça allait, mais là depuis 3-4 jours, l'eau vient là. Et puis bon, heureusement il y a heureusement ou malheureusement d'ailleurs, il y a une grille là, ce qui fait que l'eau peut partir. Donc c'est pas très salubre ça. C'est quoi? Il y a une grille d'évacuation en fait? Ouais, voilà. Ouais, c'est pas très salubre. Non. On ramène pas de petite copine là? J'ai mon colocataire s'y est risqué, mais moi je ne le ferai pas. Vos parents, ils savent que vous vivez là? Ils savent que je vis à cette adresse, mais pas exactement dans ces conditions. Ils savent que vous vivez dans le 16e arrondissement? Oui, voilà. Des gens du quartier savent que vous vivez ici? Du quartier, peut-être pas. De l'immeuble, oui, forcément. Ça se passe pas inaperçu. Tout le monde ferme les yeux? Non, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui l'ignorent réellement. On ignore les étudiants en galère. Bah, on les voit pas. Sous terre, on n'habite pas aux mêmes étages. Pour sa toilette, il partage avec d'autres étudiants cette salle de douche, elle aussi aménagée dans la cave. C'est très humide et il règne une forte odeur de moisissure. Des conditions de vie que ses parents sont loin d'imaginer. Quand on parle avec les parents, ou un peu plus forte raison les grands-parents, ils sont encore figés dans leur temps. Ils s'imaginent que c'est le plein emploi, que celui qui veut trouver quelque chose, que ce soit en termes de logement, de métier, pour peu qu'il soit déterminé, c'est pas toujours aussi facile. Hein. La preuve? Bah, un exemple en tout cas. Comme Benjamin, ils sont des milliers d'étudiants à vivre dans des conditions plus que précaires. Et la crise n'arrange rien. En moyenne, en France, un étudiant vit avec 470 € par mois. Et vu le niveau élevé des loyers, c'est quasiment mission impossible. Entre logements indignes, courses au job, les étudiants vivent aujourd'hui dans notre pays dans des conditions révoltantes. Et certains n'hésitent pas à profiter de leurs difficultés. Chaque rentrée pour les étudiants, c'est la même galère. La chasse aux petites annonces pour se loger. Et les prix font peur. Exemple avec cette studette, 11 mètres carrés à Paris, pour 500 € par mois. C'est en décortiquant ces offres que nous avons découvert l'adresse où vit Benjamin, car il y a encore de la place. Chambre meublée, spacieuse. C'est une colocation à 250 € par mois, près du Trocadéro, en face de la Tour Eiffel. Au départ, ça ressemblait plutôt à un bon plan. Nous nous y rendons en caméra cachée. Bonjour. C'est le concierge de l'immeuble qui nous reçoit. Et là, stupeur. Ce qu'il nous propose pour 250 €, c'est de partager sa loge, son logement de fonction où il continue de vivre. Et les colocataires sont nombreux. Là, on est combien en fait? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc il y a 3 lits. Ça vient de votre pardon. Enchanté. C'est la première fois en France? Combien sont-ils réellement dans ce 30 mètres carrés? Il ne le dira jamais clairement. En réalité, ils s'entassent à 15, par terre, sur des matelas et sur des lits superposés. Bonjour. Edouard. En costume, voici le plus ancien colocataire. Bonjour. C'est longtemps que vous êtes là? Ouais, ça fait ma 3e année. Pierre est lui aussi étudiant, en 5e année d'école de commerce et pour l'anecdote, en stage dans l'immobilier. Pour pouvoir payer son école à 6 000 € l'année, il vit ici. Là.
Ah, du bas là. Ouais, d'ici. D'accord. Et ça se passe bien? Bah, pour le moment, oui. Bon, là, en 2 ans, quand même, j'ai pas à me plaindre. Ah, c'est de la coloc de vrai quoi. Ouais, voilà. Et le défilé continue. Ça. C'est l'heure de la sortie des cours. Voici la seule fille de la colocation, avec son copain. Moi, je sais que quand j'ai trouvé ici, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'on ne trouve pas ça n'importe où non plus. Ouais. Ah, il y a du monde, mais il y a combien qui vont rentrer? Je pense que c'est le dernier, je pense. Il y a même des étudiants étrangers, attirés par le petit prix et par le prestige du quartier, comme cet Américain. Donc c'était pas loin de la Tour Eiffel, pas loin de... Oui, c'était ça. C'était Pas loin de l'Arc de Triomphe. c'est bon marché, c'est pas loin de toutes les choses touristiques. Et c'est dans un endroit bel. Par contre, surprise ici, hein. Surprise en arrivant. Ouais. Mauvaise? C'est comme ça. Ouais, pas très. Très petit. Beaucoup plus cher. Très petit? Beaucoup plus cher. Oui. Ouais. Les toilettes, en très mauvais état, sont à côté des poubelles, à l'extérieur de la colocation. Mais la salle de bain, elle est en bas, Donc ces toilettes sur le palier un c'est peu. dehors. Donc la nuit, il faut sortir. Ah ouais. D'accord. Il y a quand même un petit avantage. Les repas du soir sont compris dans le loyer. Vous mettez pas la table, vous mettez pas le couvert, vous débarrassez rien, vous n'avez rien à faire chez moi. C'est moi qui organise tout. D'accord. C'est moi qui gère. Donc là c'est la cuisine. Ça, c'est galère pour préparer. Je travaille. Mais il ne faut pas faire le difficile. 28, Comme le reste de l'appartement, tout à l'heure. la cuisine est loin d'être impeccable. Ah c'est galère. Hein. Repas du soir plus lit. En fait, ce forfait se négocie à la tête de l'étudiant. Et le loyer c'est le même pour tout le monde à peu près. Ouais. Ouais, mais bon, si vous n'avez pas trop les moyens, je vais faire un effort. Donc c'est Donc dans... ce serait quoi alors? Comment ça se Comment vous passe? connaître Bah je sais pas, hier vous m'avez dit 250, après vous m'avez dit 150. 150, ça vous va? Je paye par chèque, je fais un chèque, J'aime pas trop les chefs. je fais une espèce. Ouais. Le concierge nous accepte. Mais il y a une règle que les 15 étudiants doivent respecter. D'accord. Et il n'y a jamais de problème avec les gens de l'immeuble parce qu'on est plein. Distrait. J'ai vraiment d'être distrait. Distrait. On peut pas tout avoir, hein. Bah je sais bien. On dit qu'on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et la crinière, hein, franchement. Le concierge, en tout cas, fait feu de tout bois. C'est lui qui loue sa cave, juste en dessous, à Benjamin. Avec ses 300 € par mois, notre étudiant n'a pas le choix. Comme lui, il serait plus de 20 000 à vivre dans une situation d'extrême précarité. Alors, comment vivent-ils ? Pour boucler leur mini-budget, ils sont de plus en plus nombreux à multiplier les petits boulots. Péage de Poitiers. Stéphane, 22 ans, travaille ici. Il y passe presque tous ses week-ends. C'est la fin de journée ce dimanche. Il accourt le lendemain à 8 h, mais il s'apprête à prendre son service jusqu'au petit matin. C'est parti? Ouais, c'est parti. Pour 6 heures de travail. Là, tu passes une partie de tes week-ends ? Ouais, voilà. Que je passe là 50 heures par mois. Je le passe dans ma cabine. Bonjour. 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 Pour payer ses études et son loyer, comme un étudiant sur deux, Stéphane doit travailler. Et même la nuit. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Au revoir. C'est un choix de travailler les week-ends, oui, mais bon, les horaires, je ne les ai pas choisis. Sachant que c'est le seul temps de pause en tant qu'étudiant que je peux profiter. Là, j'en ai plus avec le travail. Donc c'est une réelle nécessité quand même. Ouais, c'est vrai, c'est une nécessité. À l'heure où certains de ses copains sortent de discothèque, Stéphane, lui, termine sa permanence. Vous allez rentrer chez vous, mais vous avez envie de faire quelque chose? Vous allez bosser là encore vos cours maintenant ou... Ah non, voilà, c'est mort, je bosse rien du tout. Là, je vais rentrer, et je vais manger, puis hop, je vais dormir. Ce travail harassant lui rapporte 450 € par mois. Il est 5 h du matin. Stéphane devrait aller en cours dans 3 heures. Le lendemain midi à Poitiers, Stéphane se lève juste.
J'ai commencé le travail à 21h, jusqu'à 5h lundi. Donc forcément le matin, je suis pas allé en cours. Parce que c'est pas possible, j'aurais été trop fatigué. J'ai mis mon réveil pour midi, pour aller en cours à 13h, sinon je me serais réveillé beaucoup plus tard. Je fais des fois l'impasse sur les cours pour aller bosser. Il n'a pas réussi à se lever pour aller en cours ce matin, et son assiduité à l'école baisse. D'ailleurs, à cause de ce rythme infernal, il redouble sa 2e année de BTS informatique. Et l'après-midi s'annonce longue. 4 heures de cours sur les réseaux. Donc l'évolution. Et une interrogation écrite. Le corps fatigué, les yeux cernés, rien à faire. Il a du mal à se concentrer, même en se mettant au premier rang. Là, ça devient difficile d'étudier D'étudier chez soi, non. Mais de suivre le cours, un peu plus difficile. On parle de segmentation du trafic réseau, qui sont initiés au moment de la transmission. Stéphane n'est pas le seul à travailler en plus des cours. La moitié de ses camarades de classe ont un boulot d'appoint. Pour certains, c'est considéré comme une obligation. Je veux dire, j'ai discuté régulièrement là, avec Thomas, par exemple, qui travaille aussi le soir assez tard dans une pizzeria. Donc le problème, c'est que le matin, il y a des matins, on ne le voit pas. C'est ça, il n'arrive pas à se lever, il n'a pas la pêche. Conséquence directe, un étudiant sur 3 qui travaille rate son année. Ouais, c'était chaud. Tu vas bosser après? Ouais. Jusqu'à quelle heure? Là, j'enchaîne jusqu'à 19h. Ah putain, courageux. Ouais. Normal, quoi. J'ai l'habitude. Ah non, nous on bosse pas, nous. On vit encore chez les parents, on est encore sous l'aide des parents, donc on en profite. Vous trouvez ça courageux que d'aller travailler? Ah ouais, parce que moi personnellement, je pourrais pas aller bosser après une journée de cours là comme ça. Ça s'est passé le devoir? Moyen, très moyen. Très moyen. Et vous? Oh bah moi j'avais le temps de bosser un peu, donc j'espère que ça va aller. On verra bien maintenant après les vacances et résultats. Bon allez, à demain. À plus, ouais. Une dernière poignée de main. Alors que ses camarades rentrent à la maison, Stéphane lui enchaîne avec une 2e journée et un 2e boulot. Il passe chercher Armelle, sa petite amie. Elle aussi est étudiante en BTS. Elle aussi travaille après les cours. Stéphane, il est extrêmement courageux parce qu'il a 2 boulots. Et qu'il dort pas beaucoup, quoi, quand même, faut le dire. On peut pas rester sans rien faire, il faut bien faire quelque chose de sa vie. Donc j'ai fait des études pour dire, voilà, j'aurai un bagage au moins, même si ça me plaît pas forcément. Il est 17h. Armelle et Stéphane vont faire le ménage ensemble, dans un bâtiment du conseil régional. Et ça tous les soirs. C'est Armelle qui l'a fait débuter ici, il y a 3 ans. C'est moi le patron ici. Au boulot, c'est vous le patron? Bah, je suis un échelon au-dessus de lui. C'est-à-dire? Je suis à échelon 2 et échelon 1. Puis j'ai 4 ans d'ancienneté. Donc forcément, je connais mieux le site. Et puis je suis mieux formée. Mais il travaille très bien. Et à la maison aussi? Alors là, attention. Ça gueule à la maison. Et elle continue de l'avoir bien à l'œil. Non mais Stéphane, les codes couleurs, c'est rouge toilette, bleu miroir, jaune bureau. Ouais, bien sûr. Tu le montreras à Aurélie. Ensemble, ils nettoient les sanitaires, vident les poubelles, font la poussière. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus romantique pour un jeune couple, mais c'est vital pour eux. Vous considérez comme un étudiant qui galère ou pauvre? Non, je me considère pas comme un étudiant pauvre, mais bon, faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention à ce que je paye. Faut pas que je rate de journée de travail, sinon ça fait d'argent en moins. Donc faut surveiller tout ça. C'est pas une vie d'étudiant, c'est une vie d'adulte. Ouais, c'est une vie d'adulte. De son côté, Armelle a été vite responsabilisée. Elle n'a plus que sa mère handicapée. Alors dès ses 18 ans, elle a dû travailler pour subvenir à ses besoins, car sa bourse d'études de 430 € ne suffit pas. Ce travail peu valorisant, elle le fait cependant avec application. C'est pas très compliqué. Il suffit d'être assez soigneux dans son travail et puis faire attention à chaque petite chose et puis voilà. Quand je fais quelque chose, j'y mets beaucoup de cœur. Je suis comme ça, moi. Même dans le ménage, je mets du cœur. Pourtant, c'est pas grand-chose, le ménage, mais... C'était pas un avenir, le ménage non plus. Non.
Mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu ça, parce que comment j'aurais fait pour vivre s'il n'y avait pas eu ça? Au total, Stéphane travaille 30 heures par semaine et Armel 15. 20 heures, retour à la maison, dans leur logement HLM. Ils travaillent dur et peuvent s'offrir quelques plaisirs, comme les animaux. Non, Fufu. C'est un budget de nourrir les animaux? Bah, ça fait 50 € par mois. Pour Les chiens et les rats. Parce que les rats, attention, hein, ils mangent bien, ils mangent équilibré chez nous. Je vais en sortir un. C'est un budget quand même quand on est étudiant. Bah ouais, mais ça c'est ma passion. Moi, je suis très... Ça serait un zoo, hein. Si j'étais pas là, j'aurais des chats, j'aurais... Mais bon. Popol! Viens mon Popol! Vous préférez travailler plus que ouais. nourrir des animaux? Il me fait du gros. Tu moche, tu moche. Il y a combien de rats là? Il y en a 12 et il y en a 2 dans la chambre. Salade, hamburger, pas le temps et surtout trop fatigué pour faire la cuisine. À eux deux, au prix de tous ces efforts, ils gagnent 1 300 € par mois. On a ce qu'il faut, on mange, on s'habille, on est abrité. C'est ce qui compte. Hein. Non, parce que vous êtes étudiant, mais j'ai l'impression de voir des gens même qui ont déjà leur vie super établie, comme si c'était vos parents par exemple. Ben oui, mais parce qu'il faut dire qu'on se donne les moyens aussi. Hein. On se laisse pas aller. Il y en a, ils disent oui, c'est bon, on n'y arrive pas, tati, tata. Et fait, évidemment, ils restent dans leur piole, ils bougent pas aussi. Faut aller le chercher le travail, il va pas venir tout seul. Hein. Petit bisou, câlin mignon. Mais il y a un prix à payer. Le travail scolaire, Stéphane l'oublie souvent. Là, il s'oblige pourtant à réviser les matrices en maths. C'est quoi qu'il va faire généralement? Bah là je vais revoir les maths parce que je suis très mauvais en maths. J'ai pas envie de bosser. Là. Je sors d'une journée de cours, ensuite le travail. Là, faire les devoirs, c'est pas ma priorité, on va dire. Mais bon, je le fais quand même. Pour l'avenir? Ouais, voilà, pour l'avenir. Parce qu'on n'a rien sans diplôme. Pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions et vivre décemment, un groupe d'étudiants a pris les choses en main, quitte à se mettre hors la loi. Paris. Allez-y, entrez, je suis presque prêt. Aujourd'hui, Jean-Marc est content. Il quitte la chambre de bonne de 7 mètres carrés, qu'il partage avec un copain. C'est le grand jour. En fait, c'est un ami qui m'héberge ici. Et oui, c'est pas très grand, 7e étage sans ascenseur. C'est pas très facile. Toute sa vie tient dans son sac à dos, car Jean-Marc est un étudiant sans domicile fixe. Il passe d'appartement en appartement, plusieurs fois par semaine, selon la disponibilité de ses amis. S'il a mis une cravate aujourd'hui, c'est qu'il doit jouer un rôle important dans un scénario. Dans quelques heures, avec d'autres étudiants en galère de logement, Jean-Marc va mener une opération commando, s'introduire dans un immeuble vide pour le squatter, car avec 400 € de revenus par mois, il n'a pas les moyens de se loger. Je me rends compte que c'est impossible de continuer à vivre à Paris avec le prix des loyers et la taille des appartements. C'est pour ça que le squat, ça va me permettre de me consacrer vraiment aux études. Jean-Marc a rendez-vous avec le collectif Jeudi Noir, monté par des étudiants en colère. Salut non plus. Salut. L'objectif, pénétrer dans l'immeuble ciblé et y habiter pendant 5 jours sans se faire repérer. Donc vous passez par là, il y a une salle au fond et on se met dans la salle au fond, comme ça on sera tranquille. Car c'est la loi. Au-delà de 5 jours, on estime que les occupants sont installés et il faut une longue procédure judiciaire pour les déloger. Dans le scénario, Jean-Marc interprète un agent immobilier qui vient visiter l'immeuble. Il sera accompagné de faux serruriers en bleu de travail et de faux agents de sécurité en tenue noire. Une fine équipe digne d'un braquage, avec sa tête pensante. La plupart des fenêtres ont déjà des espèces de stores, c'est qu'on tire comme ça là, un peu blanc. Donc ce qu'il faudrait, c'est tous les descendre. Les lumières, vous évitez côté rue, vraiment évitez. Et de l'autre côté, vous faites attention parce qu'il y a un peu de vis-à-vis. On est caché par des arbres, mais il y a un peu de vis-à-vis derrière les arbres. Alors ça dépend des étages. Ça c'est super important parce qu'un bâtiment qui était tout éteint pendant 4-5 ans, tout d'un coup il y a une lumière à l'intérieur, il y a des petits vieux qui s'emmerdent, ça les fait flipper parce qu'ils s'emmerdent. Le seul petit détail que pour vous mettre un petit coup de stress, pour vous dire que c'est important de ne pas bouger, c'est qu'il y a un commissariat à 3 pâtés de maison.
Si on est grillé, c'est-à-dire que si la police ou proprio, mais il n'y aura pas de proprio, rentre à l'intérieur, là on est grillé. Un dernier bout de scotch. Jean-Marc emballe ses quelques affaires. 3 cartons chacun maximum, pour ne pas perdre de temps lors du déchargement. Table, chaise, lit. C'est un vrai déménagement. C'est parti, direction le 16e arrondissement. Les apprentis commandos sont tendus. Pour Jean-Marc, cette opération hors la loi est nécessaire pour faire bouger les choses. C'est une entrave à la loi pour modifier la loi. Parce que ce qu'on demande tout simplement, c'est que la loi qui existe, enfin l'ordonnance de 45, qui permet au préfet de réquisitionner des immeubles vacants en cas de crise, on demande juste qu'elle soit appliquée. Donc c'est dans ce sens-là que c'est pas illégal. Le camion pénètre facilement dans la cour de l'immeuble. Une première équipe a changé les serrures des portes principales. Go, go, go. Les 45 étudiants investissent le plus discrètement possible ce très bel immeuble de bureau. 2500 mètres carrés, vide. Et vous allez voir, c'est la folie furieuse. Le propriétaire est un fonds de pension italien. Valeur du bâtiment, 20 millions d'euros. Le travail commence à décharger. Ce camion-là, les filles restent à l'intérieur. L'opération est bien pensée, pendant qu'une partie des troupes décharge et organise la vie en communauté. Non, attends, non, c'est ce qui va à la cuisine, donc c'est là. D'autres masquent les fenêtres pour se cacher du voisinage. Il faudra faire un petit calfeutrage à mi-hauteur au rez-de-chaussée dans l'escalier. Émerveillé, Jean-Marc découvre, lui, le faste des lieux. Alors, ta première impression, Jean-Marc ? Waouh, c'est n'importe quoi. C'est super grand, super classe. Mais pourquoi c'était inoccupé quoi ? C'est là que... Tellement grand que Jean-Marc doit faire un choix inhabituel. Celui de sa chambre. Tu repères ta future chambre. Je regarde. De toute façon, il y a de la place. Hein. Je serais bien ici. Moi. C'est plus grand que la chambre où j'étais ce matin. Les étudiants s'installent vite. Et voilà, j'installe le lit à baldaquin. Dans un premier temps, ça ira. Et pendant ce temps, la police passe devant l'immeuble sans s'apercevoir de la supercherie, du faux agent de sécurité. Les autres s'affairent. Pour rester discrets et éviter les allers-retours, ils ont des provisions pour plusieurs jours. On ferait tout pour rester, même si la police débarque. Meilleur. Le squat pour Jean-Marc, c'est vital, car pour vivre, il gratte déjà sur tout. J'ai fait du stop pour pas payer le train, j'ai de la récup pour tous les moyens. Marcher à pied pour économiser le trajet parfois. Bon. Tu trouves ça sympa ou tu trouves que c'est la galère ? C'est un peu la galère quand même. Donc là, le fait de squatter, ça va pas m'empêcher de faire du stop à côté, mais bon, je vais être plus à l'aise quand même. Plus à l'aise, ça veut dire aussi plus disponible pour travailler et pour mes études. Alexandre, le coordinateur de l'opération, fait le tour du propriétaire pour voir si tout se passe bien. Ça va ? Ah, ça va, tout bien. Alors les personnes que vous voyez commencent à s'installer. L'installation est d'autant plus simple qu'il y a déjà l'eau, l'électricité et même un petit plus. Alors on voit que c'était des anciens bureaux, donc il y a tout le câblage réseau informatique qui est encore là. Ça veut dire quoi ça pour vous ? Ça veut dire que ça va être sympa, il suffit d'ouvrir une ligne téléphonique avec la DSL et puis tout le monde peut le partager. Internet pour tout le monde. Pour tout le monde, avec des bandes Wi-Fi à chaque étage. Donc résidence universitaire de luxe. Voilà, exactement. De luxe, mais il faut faire attention, il faut savoir que c'est pas facile de faire ça. C'est du stress, c'est de la tension, parce qu'il y a un rapport avec la police, il y a un rapport avec le propriétaire, il y a un jugement, tout ça. Ce n'est pas agréable non plus, c'est pas la meilleure des solutions, loin de là. Mais c'est une solution d'urgence. Ouais. L'opération a été rondement menée en 1 heure. C'était rapide.
Ouais, quand même. On n'avait pas beaucoup d'affaires en fait. Tout le monde se rassemble autour d'un déjeuner pique-nique. Mais ils restent tendus, car ce qu'ils craignent le plus, c'est l'affrontement avec le propriétaire. C'est la navette, quoi. Ils peuvent très bien aussi nous envoyer des gros bras. Hein. Mais un fonds de pension italien, on n'y croit pas beaucoup. C'est surtout les marchands de biens qui se comportent de cette façon-là. Là, ils vont se la jouer légaliste, ils vont lancer une procédure. Et c'est justement cette procédure que les étudiants cherchent à obtenir. Car elle peut prendre des mois et pourrait leur permettre d'être logés durant toute une année scolaire. Mais jusque-là, ils doivent tenir 5 jours sans se faire repérer. Alors, y arriveront-ils ? Le scandale du logement étudiant a aussi un autre visage. La cité universitaire Jean Zay, à 20 minutes de Paris. Des places dans ces résidences gérées par l'État, il n'y en a qu'une pour 14 étudiants. Du coup, même celle-ci, en très mauvais état, continue d'être habitée. Karim, étudiant en master, nous fait la visite de ce qu'il considère comme inacceptable. Ici, on est dans la zone universitaire la plus grande d'Europe. Même la plus vieille aussi. Il y a des gens très connus qui sont passés par ici. Jospin, par exemple. Il y a ici 2100 chambres. La construction date de 1955 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle manque d'entretien. On se croirait un peu dans un quartier. Hein. On n'est pas vraiment dans une cité universitaire. Dans l'aspect. Regardez comme on peut le voir, des fissures. Ça reflète l'état de santé du bâtiment ? Voilà, par exemple. Ouais. Il faudrait 45 millions d'euros de travaux pour remettre en état la résidence. Mais l'argent manque. Du coup, ce sont les étudiants eux-mêmes qui rafraîchissent les chambres à leurs frais. C'est sympa, je vous invite chez moi. Voilà, donc assez classique, quoi. Pour rénover son 2 pièces de 28 mètres carrés, Karim en a eu pour 500 €. Au final, il s'y retrouve quand même, grâce à un faible loyer de 220 €. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Voilà. Donc après bon, la peinture, en fait, il fallait mettre un coup de peinture. Étant honnête avec vous, j'ai juste mis un coup de peinture. J'ai acheté du sol, j'ai acheté de la moquette. Voilà, rien d'autre. Dans un bâtiment voisin, c'est l'électricité qui pose problème. Les prises vétustes grillent les unes après les autres. Aboubacar, étudiant en informatique, a peur qu'un incendie ne se déclare dans sa chambre. Celle-ci fait 9 mètres carrés et il paye 137 € par mois. Voilà, c'est le désordre, tout craché. Donc on a une petite table, un petit bureau et voilà, j'ai une plaque électrique avec une petite casserole. Déjà, j'ai qu'une seule prise électrique. Sur son unique prise, il peut brancher jusqu'à 12 appareils ménagers. J'ai une deuxième prise électrique qui marche pas, donc je suis obligé d'avoir une rallonge pour pouvoir venir me brancher ici. Un assemblage qui peut chauffer et s'enflammer avec la moquette. Ça peut paraître dangereux, du coup qu'on a signalé à la loge qu'il y avait un problème d'électricité et surtout un problème de prise électrique. Mais bon, on attend toujours, ça fait plus d'un mois que j'ai demandé, mais bon, pour le moment, il n'y a pas d'intervention. Donc avant de dormir, j'appuie sur le contact, tac, et quand je sors pour aller à l'école, je débranche carrément, j'enlève carrément la prise électrique, je déconnecte. Si Aboubacar prend autant de précautions, c'est qu'il y a un mois, un incident grave est arrivé. À 3 chambres de la sienne, les prises se sont enflammées. Personne n'a été blessé dans l'incendie, mais 2 logements ont été ravagés par les flammes. Et le plus étonnant, c'est que dans ces couloirs encore noircis par la fumée, des étudiants continuent de vivre derrière ces portes calcinées, alors que le jour de l'incendie, ils auraient pu périr, comme cette jeune femme. Vous avez eu peur ? Très peur quand même. Surtout que les alarmes n'ont pas marché, donc voilà. Il y avait de la fumée partout ? Regardez ce qui en reste. Le mur était censé être à peu près bleu, donc il suffit de regarder ce qui a fondu, ce qui reste. Voilà. Vous vivez à plusieurs dans votre chambre ou vous êtes toute seule ? Une personne par chambre. Et 4 par douche. Et 20 par WC. Les locataires n'ont pas les moyens d'aller vivre ailleurs. Alors ils acceptent tout ça pour avoir un toit. Cette situation très tendue sur le logement étudiant, des propriétaires en abusent, dans un domaine tout à fait inattendu. Dans nos recherches sur Internet, nous avons été intrigués par ces petites annonces d'un genre nouveau. On y propose d'héberger des étudiantes contre paiement en nature. En moins d'1 heure, nous en avons dénombré une vingtaine et engagé la conversation avec certains d'entre eux. Je ne suis ni fou ni pervers.
Je cherche une étudiante motivée. Les câlins à voir, si feeling, 2 ou 3 fois par semaine. Tu pourras travailler tranquillement chez moi. Tu pourras faire le ménage, la cuisine, les courses. J'attends des photos. Tu es prête à quoi, toi? Tu veux que je t'héberge, Maëva? Très vite, ce dernier propriétaire nous donne rendez-vous. Nous envoyons cette jeune femme le retrouver à la terrasse d'un café. Elle filme en caméra cachée. À notre grand étonnement, l'auteur de l'annonce est lui-même un étudiant de 24 ans, en 4e année de droit. Et il fait sa proposition avec un aplomb déconcertant. Je ne cherche pas une petite copine, je ne cherche pas quelqu'un qui va être possessif ni rien. Donc je recherche juste quelqu'un qui serait comme une colocataire en fait. Mais je me suis dit, en même temps, je n'ai pas envie qu'il y ait de rapport d'argent. Je cherche un feeling, je cherche une bonne ambiance. Et puis bon, entre un homme et une femme, voilà, je pense qu'il y a une attirance et quelque chose. Surtout que je sais que si j'ai une colocatrice féminine chez moi, voilà, je serais forcément un peu attiré par elle. Et qu'il y a un moment, ça dérapera. Sa petite annonce fait son effet. Il a déjà rencontré 4 autres étudiantes. Alors pour faire son choix, il veut du concret. Je n'ai pas forcément tout repoussé la première fois, mais voilà, commencer à faire des petites trucs, à poser un peu la plage, à se faire un peu, je sais pas, quelques préliminaires, des petits trucs quoi. Pas forcément au rapport sexuel, mais voir un peu si tu peux avoir un feeling ou pas. T'es allé le voir, ce fameux appart. Après 20 minutes de discussion, direction son appartement. Ouais, c'est bien, ouais, c'est tout équipé. Oui, c'est tout équipé. Et ça, c'est une personne, ça sera pour moi. D'accord. On aura le grand lit. Parce que Ah moi, bah, c'est sympa. J'ai envie de dormir dans le grand lit tout seul, en fait. Donc, il y a quand même de quoi mettre des affaires. Parce que j'arrive à... J'imagine que t'as pas juste un string, que t'as pas mal d'affaires. Et physiquement, est-ce que je te plais? Bah écoute, ouais. Moi, je préfère les bruns, de toute façon. Donc... Moi, j'aime beaucoup les bruns, mais je te trouve très mignon. Bon, bah écoute, tant mieux. À la première opportunité, il tente sa chance. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce que je te propose, c'est qu'on se monte tous les deux nus. Pour voir un peu. Là, tout de suite, je trouve ça un peu bizarre. Moi, je t'assure que je te toucherai pas. Moi, je peux ouais. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, juste pour déjà qu'on se voit un peu plus. Et puis, deuxièmement, pour voir qu'on est un peu motivés tous les deux, quoi, tu vois. C'est rien de plus. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un tout à fait rigolo, il n'y a pas de souci. Oui, je vois ça, ouais. Voilà, quoi. Ça prend 2 minutes. Ouais, en me disant, faut que tu y ailles. Il insiste lourdement. Ça prend 2 minutes, c'est pour ça. Ça prend 2 minutes, tu vois, c'est bon. Ouais, mais là, le truc, c'est que déjà, je devais y être pour 8h et déjà 8h30. Comme j'ai un peu... Ouais. Non, je préfère y aller, là. Si elle avait accepté, elle aurait pu loger avec lui dans ce bel appartement de 35 mètres carrés, dans l'un des plus beaux quartiers de Paris. De leur côté, où en sont les étudiants squatteurs? L'après-midi même de leur installation, ils reçoivent une visite imprévue, celle d'agents immobiliers. Patientez, monsieur, 2 secondes, vous allez voir. Il n'y a aucun problème. Patientez, on va vous expliquer. Non, mais attendez, vous n'avez rien à faire ici, donc vous ouvrez la porte. On va vous expliquer, monsieur, vous inquiétez pas. Ouais, mais ouvrez maintenant la porte. Attendez. On vous dit de patienter 2 minutes. C'est quoi cette histoire de... Vous allez vite comprendre, vous allez voir. Laissez-nous 2 minutes. Vous avez bien vu que vous avez des gens responsables en face de vous. Voilà. Les agents immobiliers veulent à tout prix rentrer dans l'immeuble. C'est assez cocasse. Les squatteurs inversent les rôles. Je peux vous mettre en relation avec mon avocat, avec l'avocat. Ça va m'appeler votre avocat. Je ne cherchez pas un avocat, vous êtes déjà perdant. Déjà, vous êtes en infraction dans le moment, vous n'êtes pas du tout propriétaire. Une infraction, la porte vous squattez, où est-ce que vous avez vu des appartements? Où est-ce que vous avez vu que c'était une Appelez les gens. Ouais, non, mais ne vous inquiétez pas. Déjà, vous ouvrez la porte parce qu'on a besoin de rentrer dans l'immeuble. Non, vous ne rentrez pas dans l'immeuble. Gauthier était chez toi, je sais pas ce qu'il dans tous les cas. Ça s'appelle une violation de domicile après. Violation de domicile, c'est vous qui faites la violation de domicile. On va chercher la police, mais allez chercher. On est chez nous, on peut pas rentrer. Allez chercher la police. Vous allez faire quoi là? Bah là, on va régler le problème avec la police. Les agents immobiliers repartent très énervés. La police passera finalement en fin de journée, mais laissera les étudiants tranquilles. La partie semble bien engagée. Ils peuvent passer leur première nuit dans le squat. Mais au réveil, surprise. Les CRS expulsent les 45 étudiants, obligés de laisser leurs affaires sur place. Après enquête, la police s'est aperçue qu'ils étaient installés là depuis 1 jour et non pas 5. Juridiquement, ils peuvent être délogés. Jean-Marc est dépité.
Tout d'un coup, j'ai entendu beaucoup de bruit à la porte. J'ai regardé par la fenêtre tout de suite et j'ai vu une cinquantaine de CRS qui rentraient en colonne. Je me suis dit, Il y a un armé en plus. je range. On savait que ça faisait partie des risques. Rendez-vous, nos affaires, continuez vos affaires. Rendez-nous, nos affaires, continuez vos affaires. Je vais vous dire, je suis pas sûre qu'il y ait de bonnes vibrations. Ah oui. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une entreprise qui s'est installée là, ils ont fait faillite. Ah fallait nous le dire avant. On n'aurait pas insisté. Il y a de mauvaises vibrations. Mais tu peux venir ce soir toute la nuit. Pour les étudiants, tout est à refaire. N'hésite pas à rappeler si tu as un problème. Salut. C'est pas fini. Moi je continue. S'il y a un autre essai, moi j'y serai au moins une fois. On va voir comment ça se passe, mais voilà, je retente de toute façon. Après 4 nouvelles tentatives, Jean-Marc a finalement réussi à s'installer durablement dans un squat. À Poitiers, Armel et Stéphane, le couple qui fait le ménage ensemble, après les cours, continuent leur vie de galérien. Vacances comprises. Les autres partent à la plage l'été, nous on travaille. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas partis en vacances. Et vous avez quel âge? 22 ans, tous les deux. À 22 ans, les loisirs sont rares pour eux. Ce dimanche, à l'heure du café, le couple se rend chez les parents de Stéphane, à 30 minutes de Poitiers. À quelle heure tu commences là, cet après-midi hein? À 16h30. 16h30? Et t'as fini à quelle heure au fait? À 5h. 5 heures? Ouais. Ça te fait... Mais j'ai dormi 6 heures. Père chauffeur-livreur, mère secrétaire, avec un autre enfant à charge, un emprunt pour la maison et des crédits à la consommation, le budget est serré. Mais ses parents arrivent tout de même à lui verser 150 € chaque mois. Je te signale que je l'ai fait pour toi celui-là. On fait partie des gens de la classe moyenne. On se plaint pas. Mais bon, si on touchait plus, on n'aurait pas eu de soucis pour notre fils. On lui aurait payé son appartement, des choses comme ça, quoi. On posait les steaks. Et avec leurs 3 000 € de revenus mensuels, ils sont au-dessus du plafond pour que leur fils ait droit à une bourse. Concrètement, vous gagnez trop? On gagne trop pour qu'il ait des bourses et pas assez pour qu'il vive sans travailler. C'est vrai qu'il est jeune, on aurait peut-être souhaité qu'il ait une jeunesse un peu plus, avec peut-être moins de soucis, si on peut dire, soucis, mais... Ouais, non, moi je trouve que c'est bien de travailler, tu vois, là, avec Carmel, on sait ce que c'est la vie. Enfin, on est jeunes, mais je veux dire, oui. On va pas être comme les étudiants qui travaillent pas et qui, paf, ils cherchent un boulot, enfin, ça va être un choc. Oui, ça leur apprend, une sorte de choc. ça leur Parce que nous, on connaît la vie. Oui, mais bon, la jeunesse, on l'a qu'une fois, donc aussi, il faut... Il faut profiter, donc il faut travailler pour pouvoir faire des trucs. Et voilà. Si Stéphane tient le choc, Armel a craqué. Elle n'arrive plus à conjuguer son BTS comptabilité avec son travail de femme de ménage. J'ai fait du surmenage en première année de BTS. Et donc, j'ai pas été en cours pendant 1 an et j'ai tout perdu. Les notes sont passées de combien à combien? Elles sont passées de 18 à 4. Ça vous fait peur pour l'avenir? Ouais, j'ai peur parce qu'avant j'adorais la compta et là je suis perdue, j'arrive pas à suivre un cours. En fait, le travail est en train d'avoir raison de votre passion pour la compta. Je suis en train de me dire que, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, je voulais arrêter les cours pour ne faire que du ménage jusqu'à la fin de ma vie. Je voulais être inspecteur dans le nettoyage parce que j'en pouvais plus. Quelques jours plus tard, Armel, à bout, arrêtera son BTS, mais ambitionne maintenant de passer le concours de gendarme. Pour Stéphane, c'est toujours la routine et la galère des boulots à enchaîner. Dimanche, il est 16h30, c'est reparti pour une nouvelle soirée dans sa cabine. Mais heureusement, tout n'est pas noir dans la vie d'un étudiant en galère. Allez, on va bouffer. Jean-Marc, malgré son petit budget de 400 € par mois, arrive à prendre un peu de bon temps. Comme ce soir dans ce restaurant avec ses copains. C'est une adresse qui circule entre étudiants. Vous étiez jamais venu là? Ici, le vendredi et le samedi soir, c'est couscous gratuit pour l'achat d'une consommation. 2,50 €. C'est une opération commerciale du patron, car les étudiants sont ses principaux clients. J'espère que vous allez goûter vous aussi, hein?
Super sympa, hein. Pardon, s'il vous plaît. Laissez le passage, s'il vous plaît. Merci. Un petit moment de détente, indispensable. Quand on fait des concessions sur le logement, sur les transports, sur les vacances, sur les loisirs, sur la nourriture, bon voilà, à un moment donné, on en a marre de faire des concessions sur tout, quoi. Et la situation des étudiants n'est pas sur le point de s'arranger. En 10 ans, le coût des études a augmenté de plus de 30%. À la vôtre.